Il y a des recettes que l'on connaît depuis toujours, mais qu'il suffit de retravailler un peu pour les redécouvrir complètement. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage autour du pain perdu. On va prendre le temps de réaliser une brioche maison, de la laisser développer tout son moelleux, puis de la transformer avec une cuisson caramélisée et un caramel beurre salé parfumé à la vanille. Une recette assez simple dans ses saveurs, mais dans laquelle chaque étape va apporter quelque chose. Du moelleux, du fondant, du croustillant et surtout beaucoup de gourmandise. Dans la cuve de mon robot, je commence par verser les éléments liquides, les œufs et le lait. J'ajoute ensuite le sel et le sucre, puis je recouvre le tout avec la farine. Je dépose enfin la levure fraîche sur la farine, en évitant de la mettre directement en contact avec le sel, parce que celui-ci peut ralentir son action. Et je commence le pétrissage en première vitesse pendant environ 4 minutes. Pour le moment, l'objectif est simplement de rassembler tous les ingrédients et de commencer à former une pâte homogène. Et une fois la pâte formée, je peux passer en deuxième vitesse pendant environ 6 minutes. Elle va progressivement devenir plus lisse, plus souple et plus élastique. Elle doit également commencer à se détacher des parois de la cuve. C'est à ce moment-là que l'on développe ce que l'on appelle le réseau glutineux. Sans entrer dans des explications trop techniques, le réseau glutineux, c'est la structure élastique de la pâte. Elle lui permettra de retenir le gaz produit par la levure et donc de bien gonfler pendant les différentes phases de fermentation. Et selon votre farine, la température de la pièce ou la consistance de la pâte, vous pouvez prolonger cette phase jusqu'à 8 minutes. Il faut néanmoins surveiller la pâte. L'objectif est de lui donner suffisamment de force, mais pas de la faire trop chauffer. J'ajoute maintenant les 90 g de beurre. Le beurre doit être à température ambiante. Il ne doit pas être pommade non plus, ni fondu, ni trop mou. Lorsque j'appuie dessus, il doit simplement pouvoir s'écraser légèrement tout en conservant encore un peu de tenue. Et je relance le pétrissage en première vitesse pendant environ 4 minutes. Je peux passer très brièvement en deuxième vitesse de temps en temps pour faciliter l'incorporation mais sans trop insister. Si la pâte chauffe trop, le beurre risque de fondre et la pâte deviendra beaucoup plus difficile à travailler. Pendant cette étape, je n'hésite pas à arrêter le robot pour racler les parois et le fond de la cuve. C'est important pour éviter qu'il reste des morceaux de beurre ou des parties de pâte qui ne seraient pas correctement mélangées. À la fin du pétrissage, le beurre doit être entièrement incorporé et la pâte doit être lisse, souple et homogène. Je récupère maintenant ma pâte et je la travaille très légèrement sur le plan de travail pour lui redonner un peu de tenue. Je réalise ensuite un rabat en repliant simplement la pâte sur elle-même. Ce geste permet de renforcer sa structure avant le premier repos. Je la mets en boule, puis je la laisse pointer pendant 30 minutes à température ambiante. Je place un film alimentaire par-dessus, mais sans le mettre directement au contact de la pâte. Le pointage, ça correspond à la première fermentation. Pendant ce temps-là, la levure va commencer à produire du gaz, la pâte prend légèrement du volume et les premiers arômes commencent à se développer. Et après ces 30 minutes, je réalise un nouveau rabat en dégazant légèrement la pâte. Alors il ne faut pas l'écraser complètement, je retire simplement une partie du gaz accumulé tout en lui redonnant de la force. Et cette fois-ci, je filme directement au contact de la pâte pour éviter qu'une croûte ne se forme à sa surface. Je la place ensuite au réfrigérateur pendant toute une nuit, avec au moins 10 heures de repos, idéalement 4 degrés. Ce repos au froid est très important. La fermentation lente va permettre de développer davantage les arômes. Le beurre va également se raffermir, ce qui rendra la pâte beaucoup plus facile à manipuler et à façonner le lendemain. Le lendemain, je récupère ma pâte bien froide. Je la divise en morceaux réguliers d'environ 65 à 70 grammes. Je les pèse à la balance pour obtenir une brioche uniforme et une cuisson aussi régulière que possible. Et je façonne ensuite chaque morceau en boule. L'objectif est d'obtenir des boules régulières, avec une légère tension à la surface afin qu'elles puissent se développer de manière homogène. Et je les dispose ensuite dans mon moule. Je laisse maintenant la brioche pousser à température ambiante pendant environ 1h30 à 2h. Cette deuxième fermentation s'appelle l'après. Sa durée peut varier selon la température de la pièce. Plus il fait chaud, plus la pousse sera rapide. La brioche doit avoir bien gonflé, devenir légère, mais elle ne doit pas être excessivement poussée. Lorsqu'elle est prête, je la dore avec du jaune d'œuf. Je l'enfourne ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 16 minutes. À la fin de la cuisson, je plante la lame d'un couteau au centre de la brioche. Si elle ressort sèche, la brioche est cuite. Mais s'il reste un peu de pâte qui colle,
je prolonge légèrement la cuisson. Une fois cuite, je la démoule et je la laisse refroidir sur une grille. Cette étape s'appelle le ressuage. La vapeur peut s'échapper correctement, ce qui évite que le dessous de la brioche devienne humide. Passons au caramel beurre salé à la vanille. Je vais réaliser un caramel à sec, c'est-à-dire uniquement avec du sucre, sans ajouter d'eau. Je commence par faire chauffer ma casserole à feu doux ou moyen. Il ne faut pas utiliser un feu trop fort parce que le sucre risque de brûler très rapidement. Un caramel brûlé devient amer et il sera ensuite très difficile de rattraper son goût. Donc je verse une très fine couche de sucre au fond de la casserole. J'attends qu'elle commence à fondre légèrement, puis j'ajoute une nouvelle petite quantité de sucre. Je continue de cette manière, progressivement. J'ajoute un peu de sucre, je le laisse fondre, puis j'en ajoute à nouveau. Cette méthode permet d'obtenir une fonte plus régulière et d'éviter la formation de gros morceaux de sucre difficiles à disparaître. Je peux mélanger délicatement lorsque le caramel commence à se former. Pendant que le sucre fond, je fais chauffer ma crème liquide entière. Je forme ma demi-gousse de vanille, je récupère les graines, puis je place les graines ainsi que la gousse dans la crème. La crème doit être bien chaude et légèrement frémissante. Lorsque tout le sucre est fondu et que le caramel possède une belle couleur dorée, j'arrête de le laisser colorer. Plus le caramel fonce, plus il développe de l'amertume. Et ici, je recherche quelque chose d'assez doux et gourmand, qui laisse encore suffisamment de place à la vanille et au goût de la brioche. J'ajoute la crème en petits filets et en plusieurs fois. Je verse une première petite quantité, je mélange, puis je recommence progressivement jusqu'à avoir incorporé toute la crème. Une fois toute la crème incorporée, je laisse cuire entre 30 secondes et 1 minute à feu doux, simplement pour homogénéiser l'ensemble. Je surveille néanmoins davantage la couleur et la texture que le chronomètre. Si le caramel fonce trop rapidement, j'arrête la cuisson. Je coupe maintenant le feu et j'ajoute les 40 g de beurre demi-sel. Je mélange jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu et incorporé. Je dois obtenir un caramel lisse, brillant, vanillé, avec cette petite touche salée qui vient équilibrer le sucre. Et je le réserve maintenant pendant que je prépare l'appareil à pain perdu. Je casse l'œuf dans un cul de poule, j'ajoute le lait, la crème et le sel, puis je mélange le tout au fouet pour obtenir une préparation homogène. La crème liquide entière va apporter davantage de rondeur et permettre d'obtenir une brioche plus fondante après la cuisson. Ma brioche doit être complètement refroidie, mais elle peut également être utilisée le lendemain lorsqu'elle aura légèrement perdu de son humidité. Je la découpe en tranches assez épaisses. Cette épaisseur va permettre de conserver un cœur moelleux et fondant tout en obtenant une belle caramélisation à l'extérieur. Je plonge ensuite une tranche de brioche dans l'appareil. Elle doit être suffisamment imbibée, mais sans excès. Si elle ne l'est pas assez, elle risque de rester sèche au centre. Mais à l'inverse, si elle absorbe trop de liquide, elle deviendra fragile, spongieuse et plus difficile à manipuler. Je fais chauffer une petite moussette de beurre dans une poêle à feu doux ou moyen. La poêle doit être chaude mais pas trop fort parce que le beurre et la cassonade peuvent brûler rapidement. Je dépose ma tranche de brioche imbibée dans la poêle. Je saupoudre un peu de cassonade sur la première face visible, puis je retourne la tranche pour placer le sucre directement au contact de la poêle. J'ajoute ensuite de la cassonade sur la deuxième face. Je retourne régulièrement la brioche afin de contrôler la cuisson et la coloration. L'objectif est d'obtenir une surface bien dorée avec une fine croûte caramélisée et légèrement croustillante. Le sucre doit avoir le temps de fondre et de caraméliser mais sans devenir trop foncé, au risque d'apporter de l'amertume. Je dépose ma brioche dans l'assiette, puis je termine avec un filet généreux de caramel beurre salé à la vanille. Et voilà le résultat. Une brioche caramélisée et légèrement croustillante à l'extérieur, avec un cœur très moelleux et fondant, accompagné de ce caramel beurre salé parfumé à la vanille. Finalement, la pâtisserie, c'est parfois simplement ça. Partir de quelques ingrédients que l'on connaît tous, leur laisser le temps de se transformer, puis les redécouvrir autrement. Ici, le pain perdu devient un véritable dessert généreux et réconfortant, mais qui reste assez simple dans ses saveurs. Il ne reste maintenant plus qu'à profiter de toutes ces textures, et surtout à le déguster.